On va commencer par les ingrédients. De la farine, sans gluten, de la mix farine, 250 g, 5 g de sel, les ingrédients secs sont posés. La moitié de notre poids de farine en eau, c'est-à-dire 125 g d'eau. Et 50 g de beurre fondu. Pour la réalisation première de la détrempe. Interviendra ensuite l'ajout de la matière grasse, qui représente la moitié du poids de ma détrempe, c'est-à-dire 375 g, divisé par 2 en poids de matière grasse. D'accord. Donc, je te donne la farine, on va y incorporer donc l'eau et la matière grasse fondue. D'accord. Donc d'un coup. Je te laisse faire d'un coup, tu mets tout. Voilà, l'eau, la matière grasse. Voilà. Et plutôt que d'utiliser tes doigts, on va utiliser un petit outil en plastique, comme ça, et vas-y, tu mélanges jusqu'à obtenir une pâte homogène. Vas-y. Voilà, pour obtenir une boule qui se tient, même si elle est un peu sèche, hein, c'est pas bien grave. Donc maintenant, Lucille, pendant que notre détrempe est en train de se reposer au frais, on va s'occuper de notre matière grasse. Il va falloir lui donner à peu près la consistance de la détrempe, hein, de la pâte qu'on a réalisée précédemment. Et donc, il va falloir l'écraser. Plutôt que l'écraser à la main, on va utiliser un papier cuisson, notre matière grasse, et on va tout simplement venir l'écraser, le reprendre, le remettre. D'accord ? Et là, à partir du moment où notre beurre voit tu vois, là, on a toujours, il est mou, voilà, il est prêt. D'accord. On va récupérer la détrempe. Je t'en prie, voilà. Une jolie boule. Hein? C'est bien, Lucille. Avec le rouleau à pâtisserie, maintenant, on va lui donner une forme un peu particulière qui doit ressembler un peu à une étoile. Pour ça, une petite technique. Alors d'abord, on reprend un peu de farine pour pas que ça colle, d'accord? Et on va tout simplement mettre quelques empreintes, tout simplement un coup devant, un coup derrière. On pose le rouleau, on lui donne un quart de tour, un coup devant, un coup derrière, et on obtient, vous avez vu, le marquage du rouleau. Et on va là redisposer notre rouleau sur le marquage et on va abaisser. Donc on n'hésite pas, on vient hop, mettre notre petit coup comme ça pour étaler la pâte. Voilà, et on obtient bien effectivement quelque chose qui ressemble un peu à une étoile, avec un petit dôme au milieu qu'on va légèrement écraser et qui va retrouver l'assise de la matière grasse. Donc maintenant tu peux prendre ta matière grasse et la mettre au centre de notre petite étoile. Voilà, comme ça. Là, tu laisses le petit carré, là, voilà. Et on va recouvrir avec notre pâte sur la matière grasse. Donc, hop, je te laisse faire. Et là, maintenant, Lucille, on vient tout simplement de réaliser ce qu'on appelle en cuisine un pâton. On appelle ça en cuisine réaliser un tour. Première chose, on va délicatement écraser notre pâton, tout simplement pour répartir correctement la matière grasse et le parti farine. Okay? Et là, on va étaler. Et vous voyez qu'elle a un peu de cohésion. Et du coup, on va maintenant plier notre détrempe en 3. Et pour ça, on va utiliser donc le papier cuisson. On va tout simplement ramener une partie dessus, l'autre partie vers soi. Et on obtient ceci. Et comme la pâte, vous voyez, le beurre commence à traverser, on va tout simplement laisser reposer pour redonner à la matière grasse de la cohésion. Et on reprendra comme ça 6 fois notre pâton pour faire la même démarche. Abaisser la pâte pour obtenir une bande. Hein, comme son nom l'indique. Hein, on ne va pas chercher plus loin. D'accord. L'étaler sur la bande de tarte. Hein, donc je te laisse faire, d'accord?
Pendant ce temps-là, moi je vais prendre les fruits au sirop. Hein, donc là, on a pris un peu de poire, un peu de pêche. On pourrait prendre des abricots, des bigarreaux, ce qu'on veut. Et là, hein, on va émincer.